Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Zain dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons 6-7 lignes à la fin du Daf Tezain Amoud Bet avec une braïta Tanura Banan qui va illustrer le fait effectivement ces endroits-là qu'on appelait Gardom étaient utilisés pour des jugements. Des jugements, c'est un bien grand mot puisqu'on verra que c'était souvent une manière de tuer les gens avec un semblant de jugement. Et c'est la raison pour laquelle on avait dit qu'un juif ne peut pas aider des goïms à construire ces basiliques et ces gardomes qui servaient à juger et à mettre à mort de manière injuste, entre autres des juifs. Tanora Banan, Kshenit passe, Rabbi Eliezer les minutes. Lorsque Rabbi Eliezer a été attrapé, les minutes. Alors, l'expression est un peu étrange, parce que quand on dit que quelqu'un normalement a été attrapé, nitpas les minutes, ça veut dire qu'il a été attrapé pour une faute qui s'appelle minute. Minute, c'est le fait de renier la Emouna finalement à Kadosh Baruch Hu. Donc, Rachid ne va pas expliquer comme ça. Il va dire que nitpas les minutes, il a été attrapé par les minimes eux-mêmes. Mais Rabbeinu Hananel commente que non. Les minutes, c'est qu'on l'a soupçonné, donc les goïms l'ont soupçonné de croire en deux Réchouillot, de ne pas être monothéiste. En tout cas, nous on va suivre celle de Rachid. Et le haut, les gardom, les nidon, et donc on l'a monté dans le gardom. Gardom, c'est un endroit avec des marches, et c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Et on l'a monté pour le juger. À Marlo, Otto Egmon, le dirigeant là-bas qui était sur place, a dit est-ce que quelqu'un, un sage, quelqu'un d'âgé comme toi, s'occupe de ces choses vaines? Alors encore une fois, selon Rashi, on l'accuse d'avoir étudié la Torah, alors que c'était interdit par les Romains. Et donc il dit, mais pourquoi tu t'occupes d'étudier et d'enseigner la Torah alors que ça ne sert à rien? Selon Rabbeinu Hananel, il a dit, mais comment tu peux justement croire en deux Réchouillot? Amar, il lui a dit, Neman alay adayan, j'ai confiance dans le juge. C'est qui le juge avec un grand J? C'est Akadosh Baruch Hu. Mais comme l'autre, soit il se prenait pour Dieu, soit il pensait être le seul juge, Kassavo Otto Egmon, le fameux dirigeant en question qui était en train de le juger, il pensait qu'Alav ou Omer, il pensait qu'il parlait de lui-même. Mais évidemment que le Talmud atteste que lui pensait évidemment à son père qui est aux cieux, donc à Kadosh Baruch Hu. Amarlo, du coup il était flatté, il a dit Ho'il, puisque tu as confiance en moi, parce que tu as dit que tu avais confiance dans le juge et je pense que c'est moi, donc Alecha dimus paturata. Il y a sur toi ce qu'on appelle dimus. Dimus, alors quand vous regardez Rashi nous dit dimus aïta shemir ato venishbarba. Dimus c'était le nom de la Avodah Zarah. Et donc il a dit dimus est avec toi. Et comme dimus est avec toi, paturata, tu es patur. Ça c'est l'explication de Rashi. Tosfot dit que non. Dit que dimus pirouche berachame, c'est la miséricorde, c'est le nom pour des miséricordes. Et dans la tfila de Rosh Hashanah, on dit que Shem Shamad Lefanecha, le din Avinu Arishon Ayom, la mère que notre père Adam Arishon s'est présenté devant toi le jour de Rosh Hashanah, il y a de ça Bedimos Bedino. Et il est sorti Bedimos Bedino. Donc c'est le même mot qui est marqué ici, ça correspond un peu à ce que dit Tosfot, c'est-à-dire que Dimos, c'est qu'il est sorti du jugement et il a été plus ou moins gracié, en tout cas il a eu un jugement qui était Rahman, qui était miséricordieux, alors que selon Rashi, c'est le mot Patour qui dit qu'il était gracié, et le mot Dimos ici serait un synonyme, et qui serait ici le nom de la Avodah Zarah de ce Egmon. Ksheba le Beto, lorsqu'il est rentré à Bélézer, Nichnesu Talmidav Etzlo le Nachamo, ses élèves sont venus le consoler. Alors, consoler de quoi? Il a été finalement gracié, mais le consoler du fait que s'il a été attrapé et accusé de cette manière, il estimait que finalement c'est forcément qu'il avait une faute. Donc ses élèves sont venus pour essayer de le rassurer, mais lui, il n'a pas accepté, parce qu'il a senti que malgré ce qu'on lui expliquait, il sentait qu'il avait dû faire une faute un peu plus grave, qui justifiait ça. Amalo Rabbi Akiva, son élève, s'approche et dit, Rabbi, mon maître, Tarsheni Lomar, Davaychan Mima Shelimatani, permets-moi de te répéter quelque chose que tu m'as enseigné. Amarlo, il lui dit, est mort, parle. Amarlo lui a répondu, Rabbi, mon maître, Shema Minut Baliyatra, peut-être que réellement un jour tu as entendu quelqu'un qui avait des paroles de minutes, donc qui était contre la shkafa juive, et peut-être que ça t'a plu, et que tu étais d'accord. Et c'est pour ça que tu as été accusé, justement de minutes, ça rentrait très bien avec le pshat de Rabbeinu Hananel, qui dit qu'on l'a accusé de minutes, à tort, et que lui, du coup, il se rend compte maintenant qu'effectivement, il y a eu une faute de minutes. Amarlo lui dit, Akiva, Iskartani, Akiva, tu m'as fait rappeler, un jour, je me promenais dans
le chouk supérieur de la ville de Tzipori. Matzati Echad, et j'ai rencontré quelqu'un, Yaakov Ishvar Schania, Shmo, qui s'appelait Yaakov de la ville de Schania. Amali, il m'a dit, Katou Betoratrem, il est marqué dans votre Torah, Lotavi etnan zona bet Hashem elokecha lechon leder. Il est interdit d'amener etnan zona bet Hashem elokecha. Donc etnan zona, c'est quelque chose qui a été utilisé comme salaire pour une zona. On n'a pas le droit de l'apporter au Bet Hamikdash. Si un animal a servi comme moyen de transaction avec une prostituée, il ne peut pas après être utilisé par quiconque comme neder. Maoula asot emeino beita kise le kohen gadol. Maintenant, si l'argent ou si la valeur, donc cet animal, on le transforme en argent et on utilise cet argent pour faire des toilettes pour le Kohen Gadol le jour de Kippour. Velo Martilo Kloum, je ne lui ai rien répondu à sa question. Amarli, c'est lui qui m'a fait finalement son Dvar Torah, Dvar Minut. Car l'Imedani, c'est comme ça qu'on m'a enseigné, dit ce Yaakov Meish Korstrania là-bas, Metnan Zona qui bat ça, Ve'ad etnan Zona Yashuvu, il fait un pshat là-bas sur un pasouk dans Micha, il dit qui met etnan Zona Kibatsu, on l'a récolté depuis etnan Zona, donc quelque chose qui revient de etnan Zona, Ve'ad etnan Zona Yashuvu, ça reviendra à etnan Zona. Et donc l'idée ici qui veut dire c'est quoi? C'est que c'est venu de quelque chose de dégoûtant, ça doit aller à quelque chose de dégoûtant. Donc les toilettes, c'est dégoûtant. Mais quand Matino fait baou, c'est devenu quelque chose de sale. Et quand Matino fait Yelechou, donc c'est pas interdit. Venati Adavar. Et en réalité, comme je n'avais pas de réponse à sa question et que j'avais peut-être pas jamais pensé à expliquer ce verset d'une autre manière, Neneti, j'ai trouvé un profil à son explication. Je me suis dit, bon, c'est pas mal, c'est joli comme histoire. Allez, les zen, il passe les minutes. C'est pour ça que j'ai été accusé de minutes. Et je me suis, finalement, j'ai transgressé ce qui est marqué dans la Torah dans Mishlei. Éloigne-toi de tes chemins. Et la suite, c'est Ve'al tikrav el petach beta, et ne t'approche pas de la porte de sa maison à elle. C'est quoi? Il faut que tu éloignes d'elle tes chemins zominut, c'est le fait de s'écarter de minut, de toutes les pensées comme ça qui remettent en cause la Torah, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Zo arashut, c'est à l'époque le pouvoir duquel on demandait de s'écarter, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, pour éviter que ces gens-là viennent prendre notre argent ou nous tuer. Mais Kadarmina qui disent que non, qu'au début ce qu'on demande d'éloigner c'est minut et rashut inclus. Zozona, et ce de quoi il ne faut pas s'approcher, c'est la maison d'une prostituée. Vekama, de combien il ne faut pas s'approcher? Amara Prisda, Arba Amot, 4 Amot, celui qui veut faire plus, tant mieux, mais 4 Amot, sinon il faut s'éloigner. Maintenant la Gemara dit, bon, maintenant qu'on a vu que ce pshat là c'était un pshat de minutes, comment les rabbanim eux-mêmes vont expliquer? Verabanan, et nous alors? Haïm etnan zona kibatsa etnan zona yashuv, ce verset qui dit que ça vient de etnan zona, ça reviendra etnan zona. Maïdar Shebek, comment ils sont d'orchim ce verset? Damar aprizda, quel est raprizda? Comment raprizda? Damar aprizda, kol zona sheniskeret le basof isocheret. Toute zona, toute prostituée que l'on paye finira par payer. Shenema ou betiter etnan vetnan lonitan lach. Au départ, on te donne du etnan, on te donne un salaire pour avoir une relation avec toi, on parle ici, vetnan lonitan lach, et à la fin, on ne te donnera pas, et donc du coup, c'est la suite du verset qui dit que ce sera inversé. Et donc en fait, on est en train de parler à une femme qui joue finalement de l'attractivité qu'elle exerce auprès des hommes, et on dit voilà, actuellement, c'est toi que l'on vient chercher et que l'on paye pour t'avoir, mais à la fin, parce que justement tu te dégrades aux yeux des gens, c'est finalement toi qui seras à la recherche des gens et qui sera prêt à payer pour que les gens t'aiment entre guillemets ou soient avec toi. Et donc du coup c'est ça l'idée de ce verset finalement, c'est que ça vient d'un endroit et ça revient à l'autre. Finalement l'argent qu'elle a reçu finira par repartir vers ceux qui l'ont donné. Au pliga des Rabbi Pédat, et sur la prise là c'est une marloquette avec Rabbi Pédat. Damar Rabbi Pédat, lo asra Torah et là kriva chez Gilou Yarayot, que l'interdit de lequel on doit s'éloigner le plus, c'est Gilou Yarayot, c'est les relations interdites. Bidva shnema ish ish el kol she'er besaro lo tikrivu legalot erva, comme c'est marqué là-bas. Un homme el kol she'er besaro, pour tout ce qui est les relations incestueuses, lo tikrivu legalot erva, il ne doit pas s'approcher. Donc on voit qu'on ne doit pas du tout s'en approcher, et donc c'est de là qu'il faut s'éloigner. Mais entre guillemets, la zona, l'interdit n'est pas de s'en approcher, mais de fauter. Au passage, justement, comme on a parlé de l'interdit
des relations incestueuses et de la mitzvah de s'éloigner, on nous rapporte une histoire. Oula qui ava ateb bimberab, lorsque Oula allait dans la maison de Beth Midrash, ava menashek lihu leachvate abeidayu. Avant de partir, il embrassait sa sœur ou ses sœurs. Il les embrassait soit sur les mains, vers qui disent abeidayu, au niveau du buste, donc peut-être les épaules, comme ça. Il les embrassait. Donc, alors techniquement, au niveau de la halakha pure, il y aurait une autorisation avec les sœurs parce que ça fait partie des relations incestueuses interdites pour lesquelles il n'y a pas réellement de désir chez l'homme. Mais le Rambam dit que celui qui fait ça, c'est mégouné, c'est quelque chose qui est bête déjà, quelque chose qui est dégoûtant, c'est pas joli. Alors la Gemara dit au pliga digadide, la Gemara dit mais attends, il se contredit lui-même. Pourquoi? Parce que c'est lui-même Maroula, la Maroula, kriva be'alma asur. Le simple fait de s'en approcher, c'est interdit. Mishum lech amrin nezira. Parce que qu'est-ce qu'on dit finalement à un nazir? Le nazir, c'est interdit de consommer tout ce qui provient de la vigne. Quand il passe à côté de la région de Bordeaux, on lui dit écoute, va faire un tour ailleurs, va sur la côte d'Azur, va-t'en, s'chor, et karmalotikrav. Écarte-toi de là pour ne pas t'approcher justement de la vigne. Et donc cette logique-là est appliquée également aux relations interdites. Et donc du coup, Rola lui-même enseignait cela, mais il ne le faisait pas. Donc après, dans les Rishonim, grande question, pourquoi il enseignait, il ne faisait pas? Est-ce qu'il enseignait ça pour la plupart des gens, mais que lui savait qu'il n'y avait pas de problème? Bon, encore toute une chaîne là, sur justement ce lien de sœur. Et dans le Rambam, on voit même que c'est non seulement la même chose pour la sœur, mais intéressant, même si c'est pas pratique aujourd'hui, mais même pour les sœurs des parents. Il y a même cette idée-là que finalement ce serait techniquement les tantes, pas complètement assourd, mitzvah d'alakha pur, mais c'est quelque chose qui n'est pas joli, qui est bête, et finalement ça devient interdit. Il dit à la fin, il dit assourd, mais interdit parce que c'est stupide et que c'est quelque chose de dégoûtant. Au passage, justement, on dit la haluka shtebanot. Alors haluka au sens propre, c'est normalement c'est une sangsue, mais ici c'est une allusion au Geinom, à l'enfer, à la punition qui attend les neshamot qui ont fauté. Shtebanot, cette haluka là, elle a deux filles. Hav, et ces deux filles elles disent Hav. Alors il m'a dit my Hav. Ma'ugva explique Kol shtebanot akod mi geinom. Il y a deux filles, la voix de deux filles qui crient depuis le Geinom. Ve'omrod lamazé, et elles disent dans ce monde-ci Have, amène-moi. Ou maninhu, c'est quoi? Minut vers Rashut. Donc on voit ici encore une fois le lien qu'il y a entre Minut, ce genre de pensée contraire à la shkafa droite de la Torah, et Rashut, et le pouvoir à l'époque qui abusait de sa force pour prendre, voler, ainsi de suite. Kanarina qui disent avec une guerre un tout petit peu différente, c'est l'enfer qui dit amenez-moi mes deux filles, qui crient ve'omrot ba'alamazé have, et qui disent dans ce monde-ci amenez-moi dans le monde du Guénom. Encore une fois, on voit le lien qu'il y a entre la punition qui attend les Neshamot et ces deux choses dont il faut s'écarter à tout prix, qu'on appelle Minut et Rashut. On fait encore une racha par rapport à cette Minut. Kol ba'eha lo yishuvun velo yasigu ochot ha'im. Tout celui qui va vers tout ce qui est Minut, Avodah Zara, tout ce qui est pensée contraire à la Torah, lo yishuvun, ils ne reviendront pas. Donc ça a l'air d'être dans Mishli ici une assurance ou un klal, une règle générale que les gens ne font pas de tchouva. Lo yasigu ochot ha'im, et ils ne pourront pas atteindre le chemin de la vie. Alors la Gemara se pose la question, c'est évident, s'ils ne font pas de tchouva, si on leur ferme les portes de la tchouva, c'est évident qu'ils n'ont pas ochot ha'im, puisqu'ils sont en Avodah Zara, ils sont minimes. C'est pas shoot. Si on les laisse pas revenir, c'est évident, à la limite, ça aurait été intéressant de dire qu'ils reviennent, mais même s'ils reviennent, la porte du monde futur leur est fermée, il y aurait tout un chidouche. C'est ça qu'il veut dire. Que même s'ils reviennent, ils ne pourront pas atteindre le chemin de la vie. Donc non seulement il n'y a pas de tchouva, mais ça a l'air d'être que général, et même s'ils arrivent à faire tchouva, ce qui est rarissime, de là on voit qu'à chaque fois qu'on dit que lui, la tchouva, on ne le laisse pas faire tchouva, c'est pas qu'on le laisse pas. C'est que la situation est très compliquée de lui-même déjà, de la répétition de sa faute. Elle est très dure, mais il y a toujours un moyen. Ça n'existe pas de dire qu'il n'y a pas de libre arbitre et qu'Hachem empêche un homme. Mais c'est dur. Donc là, ici, la minute, le problème qu'il y a dans ce genre de choses, celui qui faute par pulsion, finalement, il peut croire toujours en Dieu, mais il n'y a rien à faire. C'est son corps qui prend le pouvoir, qui décide à chaque fois de fauter. Donc il peut rester croyant en Dieu et finalement fauter. Donc il a toute sa vie pour faire tchouva, il peut le faire à un moment donné. Mais celui dont l'erreur et au niveau de l'intellect et de la relation qu'il a avec Dieu, ben, sa faute et c'est sa maladie qui l'empêche finalement de guérir, il ne peut pas. Donc du coup, c'est ça qu'on dit que les Yeshuvun. Et même s'ils reviennent,
ils ne vivront pas. Pourquoi? Les Memra des Kol Aporesh Minut Mayet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu dis, c'est que c'est très dur de faire tchouva parce que le problème il est intellectuel, et que même s'ils y arrivent, Hachem fait en sorte de faire autre chose qui n'a rien à voir, qu'une fois qu'ils ont fait tchouva, ils ne vivent pas. Pour qu'au moins celui qui a été un mine connu, reconnu, ne puisse pas vivre. La Gemara dit un problème. Il y a une femme qui est venue voir Raprizda, elle a voulu faire tchouva. Elle lui a dit, écoute, c'est trop loin à expliquer mes fautes, mais je vais déjà t'expliquer la faute la moins grave que j'ai faite. Comme ça, tu comprendras un peu l'ampleur des dégâts. Kalash et Bekalot, la plus simple des simples des fautes, c'est quoi? Asta qu'elle a fait cette femme, c'est elle-même. Bena Akaton, mi Bena Agadol. C'est que mon fils, mon petit enfant, je l'ai eu avec mon grand-fils. Shem Yatzileno. Ve'amarla, Raphiza lui a dit, Tirchoula, Bezvatta, préparez-lui les tachichin, les draps pour son enterrement. Parce que, à partir du moment où elle a fait des fautes si graves et qu'elle fait tchouva, le yasigur chotraim, elle ne pourra pas vivre. La Gemara dit, Vélo Meta, le problème c'est que elle n'est pas morte. Alors la Gemara dit, Mi kamra, kalash bekalot asta, miklal des minutes, mais via la Gemara dit, attends, si la plus simple d'Averot, c'était cet inceste qu'elle a eu avec son fils, a priori, le fait de ne pas reconnaître tous les 13 principes de Emouna du Rambam et d'être mine, a priori, c'est sûr que c'était dedans. Et donc, comment se fait-il qu'elle ait vécu? La Gemara dit, Ha'ou delo adra beshapir, mishum machilometa. La Gemara dit, c'est parce qu'elle n'a pas fait une vraie tchouva. C'est que celui qui fait une vraie tchouva qui meurt immédiatement. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas morte, comme on verra dans les histoires qui sera rapportée un peu plus tard. Il y en a qui disent que l'histoire est rapportée un peu différemment, et qu'Adamre, miminut in mea veralo, qu'en fait la question de la Gemara, c'était pas, dans ce sens, c'était attends, si tu me dis que celui qui est mine, à ce moment-là, lui, lo yasigo chotraim, il ne pourra pas avoir chotraim, mashma que quoi? Que les autres averot de la Torah, celui qui fait tchouva, il peut vivre. Il n'y a que celui qui a renié à Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, cette femme, lorsqu'elle est venue voir Raprizda, elle lui a pas parlé de minutes, elle lui a simplement dit qu'elle avait fait des averot avec ses enfants. Et donc quoi? Et pourtant, Raprizda, il a dit, préparez son enterrement. Donc tu vois bien que même pour la averot, le yasigur chotraim. Et vers Malay, il a dit Raprizda, zvidula zavdeta, ou meta. Et la Gemara dans cette version-là, elle est morte. La Gemara dit, mais des kamra, kalash et bekalot, mikla des minutes, nami, haviaba. La Gemara dit, non, mais en fait, si elle a dit que la faute la moins grave, c'est cet inceste, a priori, elle était aussi enverret sur minute et avodazara. Donc c'est comme ça qu'on a apporté les deux versions. Au passage, cette idée-là, justement, que la faute fait justement que la personne, quand elle fait tchouva, meurt. Mais Avera, alors, quoi, dans Avera, on ne peut pas mourir. Je crois que c'est que minute. On a une braïta qui dit Amroalav, Al El-Azar ben Dourdaya. Ici, on parle de El-Azar ben Dourdaya. Donc, il y a des Girsaot, on dit Rabbi, mais a priori, il n'est pas encore Rabbi au moment où on parle. Donc, on préfère dire les versions de El-Azar ben Dourdaya. Chez l'Onerzona Achad Ba'olam, il n'a pas laissé une seule prostituée à qui il n'est pas parti rendre visite. Chez l'Obarléa. Un jour, il a appris qu'il y en avait une qui était loin, et qui se faisait payer une bourse entière de dinarim. Natal Kis dinarim, il a pris effectivement un porte-monnaie, et il a traversé cette fleuve. Bon, ça, ce sont des images, a priori, il y a peut-être aussi quand même une prostituée dans le monde qui n'a pas vu, mais c'est une manière de dire que c'était ça son idée. Son idée, c'était de tout tester, de profiter de tout. Et lorsqu'il est arrivé, au moment des préliminaires, et Ficha, elle a eu un gaz. Alors quoi? Amra, et du coup elle a tenté de faire un dvarteur avec ça. Elle dit que Shem Shefichazo et Nachozeret Imkoma, les manières que ce gaz qui est sorti ne reviendra jamais de là où il vient, car Elazar ben Dourdeya une kavelim auto bishuva. Pareil pour Elazar ben Dourdeya, il ne va pas revenir à la tchouva. La question c'est cette zona, comment elle a pu penser un seul moment qu'elle était capable de faire un dvar Torah et d'expliquer Kadosh Baruch Hu. Alors, le Ben Ish Chai explique que cette femme-là, c'était une zona très connue, de luxe, au point qu'il est parti faire des kilomètres pour la voir. Il dit normalement, une femme comme ça, elle fait en sorte, pour garder sa parnassa, de faire attention à ne pas dégoûter les clients. Et donc du coup, ils ont compris tous les deux que ce qui était arrivé là, ce fameux gaz, c'était quelque chose minashamayim, quoi, c'était miraculeux. Et donc du coup, elle, ayant peur que lui se dise tiens, c'est Hachem qui essaye de me sauver, elle a essayé d'utiliser ça, nous dit le Ben Ish Chai,
pour au contraire lui expliquer que c'était foutu. Il dit, ah, t'as pas compris. C'est pas qu'il faut pas, c'est au contraire. De la même manière qu'il reviendra pas, toi aussi on t'acceptera pas. Ce qu'on a dit, lo yashuvu, ils reviendront pas. Et du coup, lui, quand même, il a été plus intelligent que cela. Alors, qu'est-ce qu'il est, il est parti finalement? Alors, il s'est mis entre deux montagnes. Mamar, il a dit, Harim ou Gvarot, Bikshu ala Rachamim. Il a demandé aux montagnes de prier pour lui. Amroulo, ils lui ont dit, Ad shanu mivakshim alecha, nevakesh, al atzmeinu. Il a dit, avant qu'on demande Rachamim, la miséricorde pour toi, il faut qu'on demande pour nous, parce qu'il y a des versets qui disent, Shneimar, ki Harim yamushu, qu'un jour, que les montagnes peuvent se déplacer, peuvent bouger, peuvent tomber. Vagevarot et mutena. Ama shamaim varetz bikshu ala Rachamim. Il a demandé au ciel et la terre. Amrou, ils ont dit, Ad shanu mivakshim alecha, nevakesh al atzmeinu. Pareil, ils ont dit, avant qu'on prie pour toi, prions pour nous. Shneimar. Et à chaque fois, c'est la même chose qui shamaim, kashan nimlachu, varetz ke beget tivle, que finalement les cieux peuvent se mettre à fumer et à brûler, la terre aussi. Amar Chamal Vana, bikshu ala Rachamim, il a demandé à la lune et au soleil. Hamim, et ils lui ont dit Amroulo, j'ai pas l'habitude, Hachanu, Vakshim Alecha, Nevakesh Alatzmenu, pareil, on va pas prier pour toi avant de prier pour nous, Shnema, Chafra, Alevana ou Bosha, Chama, pareil que la lumière de la lune et le soleil seront frappés. Je précise tout de même que le Tosfot, en bas à gauche, dit que Loishivulokach, a priori, c'est pas vraiment les montagnes et la lune qui lui ont répondu, simplement c'est Kachayomer Belibo, c'est comme ça qu'il imaginait qu'il leur demandait, comme ça qu'il répondrait, ou sinon, nous dit le deuxième chat de Tosfot, que c'est peut-être le Sar, le prince entre guillemets, qui représente les montagnes, qui représente la lune, ainsi de suite, qui aurait répondu. Et là-dessus, il y a un Tosfot dans Cholin qui parle également de ça. En tout cas, c'est souvent une image. Amar, Kochavim ou Mazalot, pareil, il a demandé pour les astres. Bishola Hamim, Roula, il a dit Achanu Vakshim Alecha, Nevakesh Alatzmenu, pareil, prions d'abord pour nous, Shneimar, comme c'est marqué. Et la Makou, Kol Tzva Hashamaim, que là aussi seront frappées toutes les armées du ciel. Amar, En Adavar Talouy Elabi. Il s'est dit, bon, finalement, il faut que je m'occupe de moi. Il n'y a que moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que toute cette image-là, c'est l'idée que c'est quoi la montagne, le soleil et tout, c'est les personnes à qui on pourrait imputer nos vices et nos défauts. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que j'ai une vie qui ressemble à rien du tout, mais bon, d'un autre côté, c'est à mes parents d'assumer parce que mes parents m'ont éduqué comme ça, et c'est à mon rave qui m'a pas éduqué comme il faut, et c'est à mon prof, et ainsi de suite, et c'est l'endroit où j'ai grandi. Et donc, du coup, il y en a qui disent que très souvent, quand on veut faire tchouva, ce qui nous empêche de faire tchouva, c'est les excuses qu'on se donne en disant voilà, c'est pas à moi d'assumer ce que j'ai fait, c'est à mon père et ma mère, c'est pas à moi d'assumer, c'est mon grand frère et c'est parce que moi j'ai connu ça et lui l'autre il m'a traumatisé, l'autre il m'a dégoûté de cela. Et lorsqu'il a eu l'intelligence de comprendre qu'en réalité, eh bien c'est un peu chacun pour soi et que finalement chacun répondra de ses propres actes et qu'il y a un libre arbitre, c'est là qu'il a compris après cette réflexion, comme dit Tosfot, qui est une réflexion personnelle, il s'est dit bon, c'est à moi de me prendre en main, je ne pourrais pas là-haut arriver et dire c'est la faute du soleil, de la lune, c'est-à-dire de mon père, de ma mère ou je ne sais qui. Et donc c'est pour ça que Enyar Rosho Ben Birkav, il a mis sa tête entre ses genoux, et il a pleuré en pleurant jusqu'à ce qu'il en meure. Yatzta Bat Kol Ve'amra, une voix du ciel est sortie. Rabbi El-Azar Ben Dourdaya, c'est là qu'il a reçu sa smicha de la Rabbanut Harashit. Rabbi El-Azar Ben Dourdaya, Mezouman Echalababa. Il est invité au monde futur. Mais Achab Avera Avamit, la Gemara dit attends, mais on voit que là-bas c'était une Avera, c'était pas Minout, et il est mort. Il y a Tam, Nami, qui est Van Davik Batouva, qui est Minout Damia. Regardez, c'est intéressant. La Gemara dit que lorsque quelqu'un fait des fautes, bon, et qu'elles sont à la limite pas forcément liées les unes aux autres, c'est pas Minout, c'est pas une pensée, c'est quelqu'un qui faute. Mais là ici, le type il avait une chita, il était connu comme étant celui qui voulait tester toutes les femmes du monde entier. Donc à partir du moment où c'est quelque chose qui est organisé, c'est intellectualisé, et donc du coup ça devient Minout. Alors, Rabbi, toujours Rabbi qui a du mal à comprendre ce genre de choses, il a pleuré, il a dit je connais Orlamo Kamashanim. Des gens qui mettent des années à avoir leur Olamaba, mais je connais Orlamo Achat et certains le font en un seul instant. Amar Rabbi, et Rabbi rajoute non seulement les Baal Tshuva on les accepte, alors qu'il y aurait une logique de dire qu'attends, ils ont fait le mal toute leur vie, ils ont été tzaddik pendant un instant et ils ont leur Olamaba, mais en plus, et là chez Corinne, Otan Rabbi, en plus on les appelle Rabbi. Donc ici c'est Elazar Ben Dourdaya. Il a terminé par être appelé par la Bat Kol, par la voix du ciel. Rabbi, c'est même pas l'Agman qui le dit, c'est Bat Kol. Rabbi Chanina ben Rabbi Yonatan, Abu Kazle Be'ocha. On avait Rabbi Chanina et Rabbi Yonatan qui étaient les deux en chemin. Mais tous les anneaux très chevilés, ils avaient deux chemins qui se présentaient à eux. Chad Patse Apitra d'Avodat Kochavim, Verad Patse Apitra des Bezonot. Un où il fallait passer devant une maison d'idolâtrie et l'autre devant une maison close. Amaleh, Chad Chavre, ils ont discuté. Qu'est-ce qui est le moins pire? Alors, Nizil Apitra d'Avodat Kochavim, il a dit on va aller
là où il y a l'Avodah Zara. Pourquoi Dinchri Sitzre? Parce que le Yetzara de l'Avodah Zara a été anéanti par la prière des Chachamim. Amarle Idach, l'autre lui a dit non, non, Nisi la Pitra des Bezonot, au contraire, justement. Comme il n'y a pas de Yetzara, il n'y a pas de salaire, allons là où il y a des Zonot. Venir payer les Yitzrin, comme ça on va dominer notre Yetzara, on kabel agra et on va avoir un salaire. Qui m'a tout à tam, ils ont écouté, il a écouté, ils sont partis là-bas. Les Zonot, mais comme lorsqu'ils sont arrivés là-bas, les Zonot elles-mêmes se sont cachées, elles ont eu peur, elles ont vu deux barbus, elles sont parties. Amarle, il a dit, Menalach, comment savais-tu qu'on allait s'en sortir? Il lui a dit, Mezima tishmor alecha, tevuna tinsreka. Mezima tishmor alecha. Ici, c'est une allusion à la Torah, mais alors Mezima, on verra que ça peut vouloir dire la Torah. Tishmor alecha, elle va te garder. Alors, Amroulé Rabbanan et Rava, ils m'ont demandé à Rava, comment ça marche ce verset? Maï Mezima, il est ma Torah, si c'est la Torah d'Irtiba Zima, parce que la Torah, on peut l'appeler d'une certaine manière là-bas, Zima. Et Zima, c'est Aïtsa, c'est un conseil. Tavinan Aïtsa Tretin, que c'est finalement Aïtsa Tretin, c'est. Alors, soit Aïtsa Tretin, c'est un conseil pour fauter, soit Octiv Ifli Aïtsa Igdil Toshia, là-bas, il y a un verset dans Ishaïa qui dit que celui qui a beaucoup de Aïtsa, de conseils, donc de Torah, Ifli Toshia, il fait grandir justement la Torah qui est Matisha Kocha Shel Adam, Kocho Shel Adam. Donc, ici, on a le mot Zima, qui veut dire soit la Torah, soit le conseil. Alors, ici, ça veut dire quoi, Zima? Il a dit Zima biba'ele. Si c'était ça la Torah, on aurait dû dire Zima tishmor alecha. La Zima, la Torah, elle te garde des fautes. Prends dit Mezima, Achikama, Midevar Zima tishmor alecha. Torah, non. Du coup, Mezima, c'est que la Torah, elle est. Oui, le mot qui veut dire la Torah, c'est à la fin du verset. Tevuna tinsreka. Tinsreka, elle va te donner la Tuvna, et elle va tishmor alecha, elle va te garder de quoi? Mais de Zima. C'est quoi Zima? C'est les fautes. Comme c'est marqué dans la Torah, au sujet des relations znout, on appelle ça aussi zimahi. On a une braïta ici. Rabbi Lazar ben Prata et Rabbi Chanina ben Teradion. Alors Rabbi Lazar ben Prata et Rabbi Chanina ben Teradion. Les deux ici, Chachamim, se sont fait arrêter par les Romains. Alors, un pour l'étude de la Torah, Shrecha Shenit Pasta al Devar Echad. Il lui a dit, écoute, toi tu as de la chance, tu n'as qu'un seul chef d'accusation contre toi. Oili Shenit Pasta Cham Shadvarim, moi j'en ai 5. Amalo lui dit Rabbi Chanina, Shrecha Shenit Pasta Cham Shadvarim, mieux vaut toi qui t'est fait attraper pour 5 choses, Atanitsol, tu seras sauvé. Alors que malheur à moi qui n'ai fait qu'une chose, je ne serai pas sauvé. Pourquoi? Car moi je n'ai fait que de la Torah et toi tu as fait de Torah et d'autres choses, c'est les 5 là, donc c'est Gmilut Chasadim, c'est le Chesed. Comme dit Ravuna, la Maravuna, Kolasak Batora Bilvad, celui qui ne fait qu'étudier la Torah. Nommé Lémi chez Elo Eloa, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Chez les Mar, mais Mim Rabim le Israël, les Lo Elohemet. Il y a beaucoup de jours dans lesquels Israël n'aura pas de Dieu de vérité. Maïl Elo Elohemet, chez Kol Asek Batora Bilvad, Dome Kimi chez Elo Eloka. C'est pas réellement qu'il n'y avait pas de Dieu, mais le fait d'avoir que la Torah sans Gmut Chasadim, c'est comme s'il ne croyait pas en Dieu. Depuis quand il n'a pas fait Gmut Chasadim, ici Rabbi Chanina? Pourtant on a dit Vatanya Rabbi Lazer, Ben Yaakov Omer. Un homme ne doit pas donner de l'argent à la tzedaka, si ce n'est que celui qui s'en occupe est aussi néhéman que qui? Que Rabbi Chanina. Et là, sauf si le type qui le gère est comme Rabbi Chanina ben Teradion. Donc a priori, c'était lui qui s'occupait. Du coup, pas de tzedaka, puisque c'était l'exemple même. L'Agma dit non. C'était quelqu'un de fiable qu'on aurait pu nommer à cela. Mais Avad, mais en réalité, il ne l'a pas fait. Elle m'a dit, t'es sûr? Mais Atania Malo, Ma'ot Shel Purim, Mitralfouli, Ma'ot Shel Zdaka, mais Hilak Timna Anim. L'histoire justement qu'on verra aussi plus tard, il le dit Rabbi Chanina ben Teradion. Un jour, il a dit Rabbi Ben Kisma dans une discussion qu'on verra demain. Il a dit, mais un jour, il y a eu un échange entre l'argent de Purim et l'argent de la Zdaka, et finalement, j'ai donné au Anim et je ne me suis pas fait rembourser. Elle m'a dit, mais Avad, tu as raison, il a fait la Zdaka, qui est des elle est le Avad, mais il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il a fait la Zdaka plus que nous, peut-être, mais que c'est pas la hauteur de ce qu'il aurait dû faire, puisque on voit qu'il avait des qualités énormes pour le faire. Zenikra, ça s'appelle que l'orasak begmilut chasadim, alors qu'il a fait gmilut chasadim, et parce que on estime que pour lui c'est rien, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. À tous les Rabbi Lazar ben Prata, tanit ou ganaft. Les Romains ont accusé Rabbi Lazar ben Prata, ils lui ont dit pourquoi tu as enseigné la Torah et pourquoi tu as volé. Marlou il aurait dit attendez, il y a un problème là. Il y a plusieurs accusations, mais les premiers déjà ils les ont mis ensemble. Minashamaï pour qu'ils puissent justement montrer la bêtise de ce qu'il leur dit. Il leur a dit
Isaifa lo safra, ve isafra lo saifa. Soit on s'occupe des couteaux, soit on s'occupe des livres. Si on s'occupe des livres, pas des couteaux, et l'inverse. C'est-à-dire, c'est impossible que quelqu'un fasse à la fois la Torah et du vol. Et donc, ce que vous dites n'est pas possible. Et donc, à partir du moment où j'ai pas pu faire les deux, la personne qui vous a parlé dit n'importe quoi. Et donc, les deux, il n'y a aucune preuve. Et puisque les deux ne sont pas possibles, même l'un ni l'autre. Rabbi. Alors, ils lui ont dit, pourquoi tu t'appelles Rabbi alors? Pourquoi on t'appelle Rabbi? Il dit, Rabban Shel Tarsiim. Ani, je suis Rabbi, je suis un maître en couture. Ah oui, il a tenté le coup. Hein. Et tout le est très kibouré. Alors ils lui ont amené à ce moment-là des fils qui étaient au bout comme ça d'un vêtement. Alors on dit qu'il y a des vêtements où c'est facile de reconnaître la chaîne et la trame parce qu'il y a un fil qui est plus épais. Mais là c'était du lin, on ne voit pas la différence. Il n'y a qu'un pro qui voit la différence. On lui a dit Hede Shatia, Hede Erva. Quel est le fil qui vient de la chaîne? Quel est le fil qui vient de la trame? Alors le pauvre il était perdu. Trish Lenissa, il a eu un miracle. Atia Ziburita, Ativa al Shatia. Il y a eu deux petits insectes qui sont venus, un qu'on appelle Ziburita, l'autre qu'on appelle Zibura. Alors, selon Rashi, c'est le mâle et la femelle. Selon Tosfot, c'est deux espèces différentes, mais une dont le nom est masculin, l'autre est féminin. Quoi qu'il arrive, l'idée c'est quoi? C'est que dans Shiarev, il y en a un qui est censé recevoir l'autre, et celui qui est soit la femelle ou qui a un nom au féminin représente celui qui reçoit. Donc du coup, il a pu dire, ça c'est Erva, donc du coup, Amal lui a dit Haïde Shatia, Haïde Erva. Amroulé lui a dit Maïta Amalo Atit, les Bé Avedan. Pourquoi tu n'es pas parti dans la maison de Avedan? Bet Avedan, c'était un endroit comme ça de minutes pour les goïms où ils discutaient, ils jugeaient de leur shitot d'Avodazara. Il a dit Amaléou, Zaken Haïti, je suis âgé, ou Mitiare Ani Shema, Tirmesuni Beraglechem, j'ai peur qu'on me bouscule et que je me fasse écraser, qu'il se passe quelque chose. Bon, il a tenté le coup là aussi, a priori. Vadaïna Kamasabe Itramus. Et jusqu'à présent, personne n'a été réellement, c'est jamais arrivé, donc il a tenté le coup, mais c'était pas possible. Il est très riche, il a eu un miracle, c'est que le jour même, il a dit ça, le soir même, on a appris qu'il y avait quelqu'un qui était mort dans une bousculade là-bas. Ils lui ont demandé pourquoi tu as libéré ton serviteur et que tu l'as libéré en plus à l'Pi din Torah, c'est-à-dire que quand tu libères un Aved Kenani, il devient juif. Il a dit pourquoi tu as respecté ces commandements-là? Alors Amalé leur dit l'œil de Olam. C'est pas vrai, c'est jamais arrivé. Kamcha de Minaïou la Soudébé, il y en a un qui est monté pour témoigner. Ata Eliyahu Navi s'est présenté à lui. Idme lekechad mechashove de Malchuta, il s'est présenté à ce goy comme étant quelqu'un d'important chez les Romains. Amalé lui a dit Mitrerish le Nissa, Koulou, Ben Ami Trerish le Nissa. Donc Eliyahu Navi lui a dit écoute, je te conseille quelque chose. Tu n'as rien à gagner dans cette histoire. Jusqu'à présent, à chaque fois, le bon Dieu l'aide, il a des miracles. Laisse tomber. Vehaou Gavra, et toi, c'est la troisième personne, Bichouté ou des Karve. C'est simplement, tu passeras pour quelqu'un de mauvais, si à la fin il y a un miracle qui le sauve, tu passeras pour un menteur. Et là, Garbe, le type motivé, il n'a pas écouté. Comme le Mémarlé où il a continué à vouloir parler, avec Tiva et Garta, avec Tim et Khashie, des Malchut, les Chadourel, avec Kessar, il y avait une lettre qui était prévue, qui devait être envoyée à César depuis longtemps, et c'est lui qui a été nommé, donc finalement on l'a envoyé. Chadroit à l'aider, Vehaou Gavra, c'est lui qu'on a nommé pour envoyer cette lettre. Atayo, Patke, Arba, Mea, Parse. Eliyahu Navi l'a envoyé là-bas, plus de 400 par Saot. Azal, Veloata, il est parti et n'est jamais revenu. Et la suite, c'est l'histoire de Rabbi Chania ben Taradion, qu'on fera si Dieu veut demain.